Bah, j'ai écouté, je suis pas très croyant, je suis pas très à tout ce qui est religion et tout ça. Bon, il m'avait donné des vieilles reliques de Marie qu'on trouve à Lourdes des fois, donc je les ai acceptées. Vous allez voir, ça coûte cher, ça vaut cher à la revente. Bah, en général, quand on m'offre un cadeau, je le revends pas. Mais non, moi, je suis pas très porté sur ces choses-là, mais je me dis, bah pourquoi pas. Donc oui, c'est un couple quand même atypique, comme donc, on en revient à nous. Alors, les phases ouais, d'hypotonie, c'est quand on est dans un état normal. On est en pleine forme, on est hyper sociable, mais on n'a peur de rien, on n'est jamais fatigué et on mange moins. Voilà. Et ça c'est un peu vrai. Je pense que j'ai discuté tout à l'heure, quand j'ai posté des vidéos avec une fille qui s'appelle Constance, qui vit d'ailleurs, bah, d'ailleurs, si tu vas voir tout à l'heure la vidéo, je te salue d'ailleurs. Merci pour ton message d'ailleurs encore. Et j'attends ton petit colis que tu veux m'envoyer des petits trucs aux huiles essentielles. Franchement, c'est très très gentil. Et je te retournerai l'appareil, je t'inquiète pas, je te renverrai des cardons d'argoise de la région d'Angers. Franchement, t'es un amour. En plus, je t'ai vu en WhatsApp avant, donc franchement, très 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 gentil. Et ouais, elle connaît plein de monde, cette personne-là, donc c'est cool, c'est cool, c'est cool. Voilà, donc j'ai le sourire, là, c'est formidable. Même si je suis mal coiffé et mal rasé, il m'en l'a dit 14 heures. Et après, à 17 heures, ma soeur me fait ma déco blond. Je vais être tout neuf. Et du coup, bah, quand je regarde ça, moi, de ces troubles-là, d'exaltation, de la déprime, et même des phases dites normales, moi, j'en ai des fois 3 fois dans la même journée, hein. Ça peut arriver. Bon, évidemment, ça va pas être non plus l'exaltation. Ah sauf les collègues, des collègues pourraient mieux en parler que moi. Parce que si, je suis comme, c'est dans mon tempérament, je suis toujours très très énervé, quoi, tu vois. Pas énervé agressif, hein. Je fais mon boulot, je suis de Speedy Gonzales, quoi. Mais la déprime, chez moi, en l'occurrence, la déprime, bah, en ce moment, j'en ai pas trop. Donc, pourtant, avec les galères qui m'étaient arrivées, j'ai fait de la déprime. Je dis, c'est vrai que j'étais déprimé au travail. J'avais envie de pleurer, j'étais pas bien. Je pense que j'ai tellement voulu prendre sur moi pendant tout le mois, être fort, que du coup, bah là, avec le dégât des eaux, ça a été la goutte d'eau, en fait. Donc, je voulais pas bien travailler comme ça, mais ça, je vous ai fait une petite piqûre de rappel tout à l'heure. Quand je suis arrivé au deuxième, distribuer du linge, là, je vois la petite grand-mère, là, sans citer son nom, qui pleure et tout ça, donc je m'approche d'elle, voilà, donc deux, trois mots, qu'est-ce qui vous arrive, pourquoi vous êtes comme ça, et tout ça. Je cherche mon mari. D'accord, bah, beaucoup de dames cherchent leur mari. Et elle me dit, bah oui, et puis on m'aura dit des propos, je vais pas les répéter à la caméra parce que c'est privé, des noms à noms d'oiseaux, mais vraiment fort, très vulgaires, et même au-dessous de la ceinture, même pour les hommes. Donc, bah, j'avais un petit peu réussi à la raisonner, mais à un moment donné, elle se plaît à pleurer. Parce que je dis, bah, vous savez, votre mari, ça fait un petit moment quand même, sans dire le mot. Et je lui dis, bah, vous habitiez ici depuis combien de temps déjà? Ça doit faire au moins 3 mois quand même. Avant, vous habitiez dans une maison avec votre fille. Ah oui, alors, commence à me parler de sa fille dans les noms d'oiseaux. Ah, je dis, ah, non. Alors, je lui tiens le bras, je lui dis, écoutez, non. Là, David, là, il est là pour vous. Là, je suis là pour vous écouter. Alors, on n'est pas dans l'agressivité. Euh, je peux vous proposer une collation, un petit verre d'eau. Ah, bah, oui, j'ai soif. De toute façon, en plus, on me donne jamais rien à boire. Bah, écoutez, justement, on va boire. Et puis après, elle commence à me dire, bah, est-ce que vous avez un mari? Ah, déjà, parce qu'elle sait que je lui en avais plus ou moins parlé, donc elle a pas fait elle s'est pas trompée. Bah, j'ai dit non, malheureusement, j'ai pas d'amis. Euh, ah, bah, tant mieux pour toi, parce que, puis elle se met à pleurer quand j'ai perdu mon mari, tout ça, bah oui. Bah, je dis, vous savez, vous l'avez perdu depuis quand? Et là, elle commence à cogiter, et voilà. Et ça se rappelle. Mais j'ai dit, mais vous n'êtes plus toute seule, là. Bon, bah voilà, je vais pas vous raconter tout ce que je raconte pour adoucir les personnes. Mais du coup, ça a marché un petit peu. Mais 2, 3 secondes après, elle était avec sa canne, elle voulait taper tout le monde, hein, avec des insultes et tout ça. Et c'est difficile, justement, quand on travaille en EHPAD comme moi, on se retrouve quand même confronté avec des gens avec des pathologies psychiatriques quand même. Il y a de la schizophrénie, il y a de la bipolarité aussi. Il y a des gens qui ont des troubles psycho, mais graves, quoi. Donc, les gens viennent de plus en plus tard, hein, quand même, dans les foyers logements. Et avec des pathologies, bah, Alzheimer, Parkinson.
Voilà, tout ça, il rentre dans l'agressivité par moment, par vague aussi. Et je me dis, voilà, c'est difficile des fois de gérer les gens. Et je trouve que pour un EHPAD, quand on a ces difficultés-là, là, ils reconnaissent en plus déjà pour cette dame-là qui est très compliquée, il lui faut une structure plus adaptée. Ah oui, mais enfin bon, est-ce qu'il a la place? C'est ça aussi. Quand on a les pleurs des familles derrière qui n'en peuvent plus, c'est compliqué, hein. Puis de garder des gens comme ça en structure, c'est hyper dangereux, hein. Euh, la personne rentre chez les gens, les agresse. Non, non, si à l'époque elle d'ailleurs, il y a beaucoup de déambulations, donc faut freiner les choses, quoi. Donc moi dans tout ça, en fait, j'ai fait un petit tableau, quoi. J'ai fait les impacts euh, sur ma vie sociale, sentimentale, professionnelle et familiale. J'espère que j'en oublie pas. Parce que c'est vrai que bah, c'est eux qui sont impactés, mine de rien, en premier front grâce à tout ça. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? Alors, parle de la trithérapie par phase. Alors, moi, j'ai mis la première phase, c'était la dépression. Je suis rarement en dépression, mais quand j'en fais des bonnes, quand même. Mais, alors, je suis hypersensible quand c'est comme ça. Ouais, j'ai tendance à pleurer pour tout et de rien. Ouais, les vannes sont grandes ouvertes, quoi. Non, je pense que je suis à fleur de peau, ou pendant mon euphorie, j'ai accumulé beaucoup de choses. Et du coup, je me mets beaucoup à plus pleurer. Je regarde des films, je me mets à pleurer. Je suis très très sensible. Même quand je regarde des informations, la dernière fois, là, en début de semaine, là, les gens qui se sont fait virer de leur tente et tout ça, là, malmenés comme des malades par la police, bah, moi, je pleurais sur mon canapé. C'est pour vous dire que ça me touchait. euh, Quand je suis pas triste, dans la mélancolie, on m'appelle cœur de pierre en général. Mais quand je suis pas bien et que j'ai de la tristesse, quand je vois ce genre d'opération-là, en plus 2 jours après, passer à tabac un policier, bah moi ça me tourne l'estomac, ça me touche énormément, quoi. Donc, mes pensées sont confuses aussi. Ouais, je suis pas trop tête clair dans ma tête quand je suis dans la dépression. J'aime pas le mot dépression. Je dirais, moi j'aime bien employer me concernant la mélancolie. Ah, ça y est, j'arrive dans ma petite période de mélancolie. Voilà, je trouve ça plus. Ça me parle plus quand même. Je suis timide, mais alors d'une timidité, vous pouvez pas savoir. C'est si je pouvais devenir invisible quand, quand c'est comme ça, c'est incroyable. Ouais, je suis timide. On dirait pas, hein. Je suis moins patient, c'est vrai. C'est vrai, je suis moins patient. Je saute d'humeur, bah ça c'est clair et net, hein, de coq à l'âne. J'ai de la déprime, j'ai de la mélancolie. Moi, j'ai beaucoup de mélancolie. Ouais. J'ai beaucoup de souvenirs du passé qui remontent, hein. Alors, du passé, ça peut être du passé. Bah, comme pendant des années, je me suis fait beaucoup d'automédication. Et il y a plein de choses, en fait, que j'ai oubliées, où j'ai l'impression que je les ai ressenties, vécues. Et bah, j'en pense, ça m'émeut, mais c'est à la fois, j'ai l'impression d'avoir dormi pendant 10 ans et que je me suis réveillé et d'avoir perdu 10 ans de ma vie, en fait. J'ai connu des gens certainement extraordinaires, mais je n'ai pas de souvenirs, en fait. Quand je regarde les photos, oui. Ah oui, oui, j'ai vécu de belles, on va la remettre. J'ai vécu de beaux moments, de belles histoires. J'ai rencontré de belles personnes quand j'étais en couple, même dernièrement, là, avec, voilà, sans le citer, parce qu'il ne faut pas que je le cite sur les réseaux. Euh, il m'a fait rencontrer des bonnes personnes et tout ça. Ouais, voilà. Mais quand c'est comme ça, quand je suis comme ça dans la mélancolie, c'est très 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 difficile pour moi de. Donc voilà, je vais tout énumérer et je vais vous dire après les astuces que j'opère. Pour moi, ça marche, hein. Et aussi, on m'a donné des conseils aussi, mais et je vais suivre des conseils qu'on m'a donné derrière la caméra qu'on m'avait donné. Franchement, je vais le faire. Alors, j'ai des pensées de mort. Bah, ça, c'est sûr, parce que j'ai fait des tentatives de suicide à répétition. Ouais, beaucoup de tentatives de suicide à l'aide, surtout mais en fait, je me serais pas loupé si j'avais ingurgité tous les médicaments à chaque fois que j'ingurgitais. Ils me font des lavages et ça, mais j'ai quand même le corps quand même hyper solide.
J'ai aussi de vouloir mourir. Oui, c'est ça. J'ai pas que des idées morbides. Des fois, je pense à la mort. Pendant très longtemps, j'ai eu un passage pendant 2 ans, 1 an et demi. Ouais, 1 an et demi. Quand j'étais en état de crise permanente, pendant des mois, des mois, des mois, des mois. Et ah bah, j'avais qu'une envie, c'est de prendre ma bagnole et de me foutre en l'air. Mais comme j'étais pas dans un état second et je touche du bois, je n'ai en est parce que je peux dire que j'étais roulé dans un état d'ivresse parce que j'étais drogué donc pas de l'alcool mais des médicaments et je me dis j'ai jamais tué quelqu'un mais par contre l'état de la bagnole à la fin, cabossé de partout, laisse tomber quoi donc oui, c'était compliqué. Alors, goût à rien. Ouais, goût à rien. J'ai pas faim. Donc, du coup, je rentre dans l'anorexie en général quand c'est comme ça. Là, pendant le premier confinement, j'avais pris 8 kilos. Là, je suis rendu à 10 kilos de perdu. Ah, bah là, je, je, l'alimentation pour moi, et l'alimentation, l'alimentation est très compliquée pour moi. J'ai des troubles alimentaires au collège, depuis l'âge ouais, 13 ans. J'ai des troubles alimentaires. Donc, ils se sont espacés avec le temps, mais ils restent toujours présents, quand même, mine de rien. Donc, parce que justement, quand je suis déprimé, je me goinfre comme un malade. Quand je suis euphorique, bah non, justement, il faut que j'aille au sport, il faut que j'aille tout éliminer, voilà, hein. C'est un peu ça. Ça fait un peu. Tu tournes en rond, quoi. Je culpabilise énormément, en fait, hein, parce que je sais quand je suis comme ça, je peux blesser les gens que j'aime, mes parents, mon frère et ma sœur, parce que voilà, je pense que mon frère, j'en ai jamais trop parlé avec lui, mais ma sœur en a énormément souffert. Je le reconnais d'ailleurs. On n'a que 4 ans d'écart et moi quand j'ai quitté mes parents à l'âge de 20 ans, j'ai pris mon appartement, elle me suivait partout et je lui ai fait vivre la misère hein, parce que en soirée, des fois, quand je choisis du monde, bah, je m'éclipsais pour vomir. Elle en pleine puberté, à la saison, elle commence à se faire, et ça, elle voit son grand frère faire des choses complètement abracadabranquesques. Donc, non, franchement, j'ai pas été très, très, très cool avec elle. Et on a une relation, on peut dire, plus maintenant. Même si elle le dit. Et avant, elle était très fusionnelle. Voilà. Euh, on faisait plein de choses ensemble, on s'appelait et on faisait beaucoup de choses. Là, je peux vous dire une chose, ça fait 11 ans que j'habite dans mon appartement. Et ben, je peux vous dire, si je coulais sur le toit de l'Allemagne, ça est venu 5 fois dans mon appartement. Vous voyez, boire un café. Mais je ne jette pas la pierre, parce que je pense que je l'ai fait tellement souffrir. Parce que quand j'en étais des états seconds, je disais des choses qui me passaient par la tête. Elle en a énormément souffert. Elle a fait beaucoup de fausses couches à cause de moi. Donc, du coup, là, on est dans une phase de... Bon, on se voit pas. Il n'y a pas de manque. Si, ma petite Esrima aussi. Donc, voilà. Donc, mais j'avais pas envie de... Comment dire? Bon, faut qu'on en discute sérieusement avec elle, mais de m'excuser, oui, je m'excuse, mais de s'excuser de quoi? Je me rappelle de rien. Alors ça, c'est un peu compliqué. Ça, bah, c'est facile, il se rappelle de rien, il s'excuse pas. Bah non, mais j'ai dit des choses, j'ai fait des choses de mal que je suis incapable de m'en souvenir. Donc du coup, bah, de bonne fête, je demande pardon, quoi. C'est ce que je fais. Voilà. Et dans la dépression, si, ça, Ah bah oui, je dépense... Non, attends, c'est quoi? J'égoutte rien, je culpabilise et je fais des quoi? Bah, je prends pas de bonnes décisions, en fait. Voilà, c'est ça. J'attire que bah, alors, ça, c'est pas compliqué. Je le fais plus maintenant. C'est vrai que pendant un moment, quand j'étais en dépression, j'étais avec les connards. Dans mes relations intimes, bah, j'avais le don pour ça. Là, tiens, fond, attire les cons, voilà, c'est ça. Donc, bah, ça dure pas longtemps, en général, ces relations-là, mais voilà. Donc, passer à la phase volubile. La phase volubile, j'ai mis ma libido est en fusion. Ça, c'est clair que quand je suis en. Bon, bah, j'ai pas besoin d'être en état phase différente.
voilà, j'ai une libido, une bonne libido. Donc du coup, quand je suis en dépression, par contre, j'ai plus de libido. Et par contre, quand je suis en normal, oui. Et quand je suis en volubile, bah alors là, laisse tomber, là, je suis insatiable. J'ai des projets. Ah oui, quand je suis en volume, j'ai des projets à l'appel. Je pourrais démolir le mur de Berlin si je pouvais, une batte de baseball. Tellement j'ai d'énergie à revendre, voilà. J'aime la vie, quoi. Moi, quand je suis comme ça, je suis heureux. J'aime le cinéma, voilà. Euh, quoi ça? Je suis vraiment très dépensier. Bah voilà, aujourd'hui, l'exemple à suivre. J'ai passé une très très bonne journée. Voilà, je voulais me faire plaisir, mais j'ai mis, mais quoi? Je veux pas dépenser dans des gâteaux, dans des vêtements ou des trucs comme ça. Ah, puis je me fais des bonnes payes aussi, voilà. J'ai ma paye qui est tombée avec une prime semestrielle. J'avais envie de me faire plaisir. J'ai gardé des sous de côté parce que ma chaîne se fait opérer le 5 janvier pour se faire stériliser. Donc j'ai gardé ces petits 308 euros pour elle, quoi. Donc voilà. Et je m'étais dit, mais qu'est-ce que je peux m'acheter? Et puis à un moment, j'ai cette grande télé là qui fait, je sais plus combien de mètres elle fait 130 ou 127 cm, tu vois. Une Samsung que j'avais achetée à l'électrodépôt. Je voulais pas dépasser les 500 euros. Je me suis dit, voilà, je vais acheter une belle télé, mais faut que ça reste raisonnable, voilà. Parce que je suis pas matérialiste, mais j'aime beaucoup regarder les séries. Et j'ai une vieille télé dans ma chambre, on m'a dit, acheter un Chromecast. Un truc que tu branches à la télé. Ça n'a jamais marché. Alors j'étais là avec la tablette. Ça marche. Ça me faisait chier, tu veux pas savoir. Donc du coup, bah, je sais pas pourquoi. Je me suis baladé dans ce magasin-là. J'y allais pas pour ça. Je suis allé en ville parce que je voulais faire un petit coucou à mes coiffeurs que je vois lundi. Donc je voulais leur faire un petit coucou, quoi. J'étais heureux de les retrouver. Et je leur souhaitais une très bonne journée. Et puis après, je me dis, bah tiens, j'irais bien à la Fnac, ça fait longtemps que j'ai pas été. Je voulais acheter des DVD. Donc j'aime bien, comme j'aime bien acheter mes DVD, quoi. Ah non, ça, je l'ai reçu. C'est pas en DVD, je l'ai acheté sur Amazon à 6 euros. Je l'ai acheté avec le colis anti-aboiement de Nati, parce que comme Nati en a à la boîte des fois en ce moment, donc j'étais obligé de lui remettre son colis anti-aboiement. Donc voilà, comme ça, on est tranquille. Donc du coup, plus je commence à flâner, là voilà, de rien. Et je dis, bon bah allez, je regarde les trucs électroménagers. Oh bah tiens, la même télé que moi, en 109 cm. 399 euros. Bah écoute, je l'achète. Voilà, c'est des trucs vraiment, voilà, tu dis, j'achète 400 euros de télé. Et j'ai fait une réduction parce que j'ai pris la carte du magasin de la Fnac. Mais je me suis dit, voilà, je me fais des fois pas plaisir pendant 6 mois. Je m'achète pas de vêtements. Là, c'était Noël, j'ai fait les petits, tout ça, mais j'ai, euh, j'ai, j'ai pas de fringales comme avant d'acheter des choses. Voilà, là c'est des choses concrètes, j'aime la musique, je me fais des trucs et tout ça. Voilà, j'ai le droit de me faire plaisir, je travaille assez comme ça. Mais je vais pas faire les magasins tous les samedis, puis hop, dépenser. Ça n'a jamais été mon style. Mais c'est vrai que quand je faisais des dépenses, voilà, c'était quand même des dépenses très chères. Alors, je me relève un petit peu parce que là j'ai un peu mal aux fesses. Alors, j'avais vu quoi? Voilà, bah tu vois, là, je m'achète aussi des trucs Lacoste aussi. Voilà, de temps en temps, j'aime bien m'acheter des trucs Lacoste. Ça peut faire plaisir aussi, hein, donc, alors, la libido, la musique, le cinéma. Ça, c'est quand je suis en période de volubile. Ça, c'est mon truc, ça. J'adore les gens, ça, c'est clair. J'adore. C'est marqué quoi? J'ai beaucoup d'empathie. Ah oui, et ça, c'est pour ça. Je suis hyper altruiste. Et j'ai beaucoup d'empathie. C'est marqué quoi ça? Balinique? Je comprends pas. Je saurais dire à cause de. J'aime dire à cause de quoi j'aime leur dire. Je sais pas trop compris ce que ça voulait dire. En l'occurrence, tout ça, ça veut dire que, eh bien moi, quand je fais mes crises de bipolaire, en fait, comme je peux en faire plus dans la journée, ça m'arrive, je dis, j'ai eu des remontées dans la journée de samedi, mais de vendredi, mais de jeudi, mais voilà, c'était plus fort que moi. Et quand c'est comme ça, je vais trouver mes collègues, mes responsables. Comme après une partie de la journée, je suis tout seul dans le sous-sol,
Voilà, je suis avec ma musique à fond la caisse d'ailleurs. Et il dit non, non, monsieur, monsieur Vincent, on va pas vous embêter, voilà. Voilà, on vous laisse vous faire votre bazar. On sait que ça va pas aujourd'hui, donc on va vous laisser tranquille. Faites votre petit truc et puis ça va passer. Et puis des fois ça passe en écoutant de la musique et tout ça. Je vais arriver. Bon, voilà, cette journée, c'était pas arrivé. C'était une journée de merde. Voilà, donc. Et puis aujourd'hui, je me suis hier avant, vendredi matin, je me suis levé quand je suis allé au travail. Bah, super journée, rien à voir. Voilà, donc c'est très, 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 très aléatoire. Mais j'essaie de trouver des solutions, voilà, moi, c'est triste à dire, mais j'essaie de, bah déjà, de voir, mon appartement est très, très éclairé. Oh, bonjour l'électricité, vous allez me dire. Mais ouais, j'allume beaucoup, beaucoup, beaucoup chez moi. Je suis dans la lumière. Parce que la luminothérapie, ça joue énormément. J'ai des trucs LED qui changent de lumière. Et puis j'aime bien. C'est hyper agréable, quoi. Donc là, bah, tu vois, comme je vous ai expliqué, le coiffeur va revenir. Donc je vais me faire une petite coupe, une coupe de barbe, ça va être tout propre. Je fais ça à peu près 2 fois dans le mois. J'essaie de m'occuper de moi. L'estime de soi, c'est très 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 important. Voilà, moi je peux pas passer ça outre, c'est pas possible. Voilà, sinon ça va me créer du mal-être. Euh, après, je vais faire des UV. J'ai fait des UV hier, en parlant de samedi. Je vais faire des UV lundi. Et je referai une séance d'UV mercredi. Parce que mercredi, toute la semaine prochaine, je suis en vacances, sauf le mercredi. Je reprends le samedi après. Donc j'ai le temps d'aller aux UV et tout ça. Donc, mais voilà, les UV sont revenus. Déjà, tout ça, c'est une étape de ma vie qui reprend en fait. C'est hyper important. Parce que moi, je travaille dans le, dans les rituels en fait. Les rituels, moi, ça m'apaise. Alors, ça va être le rituel de sommeil, ça va être une certaine hygiène de vie, mais assez rituellement aussi alimentairement. Je mange à peu près toujours la même chose, ça me rassure. J'ai besoin de ça. Je, j'écoute beaucoup de musique. Euh, je vais beaucoup au cinéma, j'ai un abonnement, je vais au cinéma, je vais aux UV, je vais au sport, donc tout ça, ça va reprendre. Et tout ça, ça me permet d'avoir un équilibre de vie. En plus, maintenant, j'ai la voiture, je vais pouvoir bouger et tout ça. Donc, c'est hyper important pour moi de pouvoir, voilà, retrouver les personnes que j'aime, que j'ai envie de passer du temps avec eux et tout ça. Donc, c'est hyper important. Donc, c'est sympa les tableaux que j'ai fait là, voilà, de différents, voilà, de bien séparer la dépression, ce qu'il en coudre, quand on en évolue l'huile. C'est tout à fait ça, hein. Et justement, ces 3 tableaux, est-ce qu'ils avaient un impact pour ma part dans la famille? Côté professionnel, côté social et côté sentimental. Eh bien, la bipolarité professionnellement n'a jamais eu aucun impact. Faut dire parce que je suis un bon professionnel, donc je pense qu'il tolère plein de choses. Dans ma vie familiale, non, mes parents, comme je les ai fait souffrir, bah, tous les membres de ma famille hein, d'ailleurs, je les ai fait souffrir et je pense que c'est à cause de... Mon frère a eu un enfant il y a 2 ans, là il va avoir 2 ans, mon petit Zach, et je pense que ça a eu un impact psychologique sur moi en fait, je pense. Parce que Rima, elle m'a connu, elle va avoir 6 ans, et elle m'a connu comme dans les phases et tout ça. Et c'est marrant, la fois qu'elle vient me voir et elle me dit ah oui, tonton, maman m'avait dit que tu étais malade et tout ça, mais elle voulait pas m'expliquer. Elle m'a dit que maintenant j'étais grande et que tu étais capable de m'expliquer. Laquelle pathologie? Donc, me v'là raconter un truc, et puis tu avais le petit Zach à côté. Donc, je dis, bah, ça va être les deux en même temps, ça va pas être possible, hein, parce que l'autre il a 2 ans, c'est pas. Et ben, j'ai expliqué avec mes mots, voilà, que il y avait une méchante personne que j'ai rencontrée quand j'étais plus jeune, qui m'a volontairement, on va dire le mot violé, parce que c'est le terme exact, hein, j'ai été violé. Et, et suite à ça, bah, tu vois, j'ai passé des examens et cette personne-là m'a donné un microbe. Et ce microbe, il peut tuer. Il a tué dans des mondes. Il a tué dans des pays en entier. On a de la chance que je suis en France pour pouvoir me guérir, non, parce que je guérirai jamais. Mais on va me donner des comprimés. Bon, bah, à l'époque, c'était pas ça. Mais enfin, bon, là, je dis ce qui se passe maintenant. On me donne des comprimés. Donc, tu vois, je lui montre ma boîte. Voilà. Tout ça, c'est mes comprimés que je dois prendre une fois par jour. Donc, je le prends le matin. Voilà, tout ça. Et les autres comprimés, en fait, une pathologie. Bah, tu le vois mieux maintenant. Tu vois, depuis que je prends des médicaments, tu vois,
C'est toi-même qui dis des fois, j'ai retrouvé David, mon tonton d'amour que j'aimais tout ça. Donc tu vois, voilà. Tu m'as déjà connu en crise et tout ça. T'as vu un peu comment ça t'a fait peur. Donc j'avais pas envie de continuer dans ce rythme-là et de faire peur à mes neveux et nièces, c'est clair et net. Et qu'à la fin, mon frère et ma soeur me disent, bah attends, bah, là on coupe les ponts parce que là, voilà. Fallait aussi se faire violence, c'est important, je pense. Je pense qu'il faut se donner des objectifs atteignables. Là, le prochain objectif que j'ai, moi, c'est le sport. Donc là, faut pas que je me mette la barre trop haute. Donc voilà, c'est mon challenge. Voilà, là, il va falloir que je reprenne le sport. Donc ça va me faire du bien. Mais je suis très content là de pouvoir converser avec tout ça là. Donc j'ai bien bossé mon document. Hein, tu vois, tout bipolaire. On m'a dit ouais, t'as qu'à chercher, tu vois, ça se trouve. Je voulais pas faire du copier-coller non plus. Mais non, franchement, je vais les garder parce que si un jour j'en ai besoin, c'est très 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 important quoi. Donc et moi en ce moment, c'est vrai qu'il y a des journées comme ça, je peux passer de 3 heures de mélancolie, d'euphorie et d'être normal et tout ça. C'est incroyable. Mais on peut dire que je me suis quand même mieux avec les médicaments. Parce que c'est vrai que pendant un moment, je m'étais fâché avec elle et parce que je me sentais tellement bien, un surhomme. Je me dis oui, oui, non, non, je vais les arrêter, tout ça. Elle me dit, bah écoutez, il faut qu'on en discute parce que ça s'arrête pas comme ça. Donc, elle dit, à force, on va en reparler, puis finalement, en reparlant, non. Et puis, non, c'est pas possible, parce que je vois bien que sans médicaments, oh, comment j'étais, mais peut-être qu'il y en a qui y arrivent, hein. Ils ont peut-être pas le même degré de bipolarité que moi, donc peut-être qu'il y en a qui y arrivent, mais moi, ouais, je suis pas rendu à ça encore. Je suis pas encore dans ce, dans ce cas. J'ai besoin de ça encore pour être bien. Donc bah merci à tous ceux qui m'ont demandé de faire cette petite vidéo instructive en fait en parlant d'un. Il faut que je le fasse aussi sur le VIH peut-être aussi pour expliquer aussi aux personnes qui regardent. Ça peut être être intéressant aussi. Donc voilà, petite vidéo. Donc là j'en ai fait, c'est la quatrième là. Donc à moins que vous avez beaucoup de questions à me poser, bah, posez-les moi sur Facebook, sur message privé. Il n'y a absolument pas de souci, ou directement en commentaire, mais des fois j'ai vu que l'accès commentaire ne s'affiche pas, alors je ne suis pas très 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 doué, donc voilà, donc vous m'envoyez sur mon adresse mail, si elle s'affiche pas, moi c'est Tintin minuscule, Tintin minuscule, hein, Tintin, ouais, Tintin minuscule, alors Tintin minuscule, tout en minuscule, Vincent en minuscule, arrobase gmail.com. Tintin Vincent tout minuscule @gmail.com. Vous m'envoyez si vous n'arrivez pas, vous m'envoyez ça comme ça par par email et puis si vous avez des questions plus approfondies ou des choses que vous voulez que je débatte directement sur le sur le sur la vie sur la chaîne, il n'y a absolument pas de souci. Eh bien, écoutez, j'ai encore reçu des messages tout à l'heure de personnes que je ne connais pas, du côté d'Avignon, une certaine Isabelle, et un Jean-Pierre du côté des Alpes. Et, et là, tout dernièrement, j'ai rencontré une personne, elle m'a téléphoné parce que mon téléphone était apparemment sur les réseaux. Donc, bon, j'ai pris le temps de discuter avec elle. Très, 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 très gentille d'ailleurs. Je... Anne, Anne-Lise, voilà, Anne-Lise. Donc, bah, c'est que je note tout parce que bah, j'ai pas l'habitude d'avoir autant de personnes avec qui converser. Voilà, qui n'ont jamais pris le temps de converser avec moi là-dessus. Donc, c'est très, très, très sympa. Donc, du coup, bah, je pense que j'en ai parlé aussi avec les autres. Je pense qu'on va essayer après le confinement, d'essayer de se regrouper à un endroit où tout le monde puisse, sur une aire de pique-nique ou autre, ou ceux qui prennent le train facilement et autres, il n'y a pas de souci. Donc, faut qu'on essaie de mettre ça en place parce que franchement, se voir, même en camp, c'est rigolo, mais se voir en visu, ça peut être sympa. Et puis, vraiment, vous me portez. Moi, je tenais à vous le dire, parce que je tenais à vous remercier beaucoup de votre soutien parce que je pensais pas les recevoir. Bon, je pensais que ça allait intéresser personne. Et je m'étais dit, comment dire, comment faire. Voilà, je me dis, j'ai pas assez de recul sur la pathologie, j'avais besoin d'aide.
Et puis j'applique des choses aussi que moi aussi je vois sur internet aussi. Je suis pas le seul. Donc des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais un grand merci beaucoup bah, je peux dire un grand merci à ma famille, à ma famille, à mes amis, à mes collègues de travail, à toutes les personnes qui ont rencontré ma vie d'une quelconque façon, dans le passé ou voilà. Donc merci à toutes ces personnes-là qui malgré tout, si j'étais pas passé par ça, je pense que je serais pas là aujourd'hui. Donc faut pas avoir de regrets dans la vie. Moi j'ai pas de regrets. Des regrets si parce que j'ai oublié certaines choses. Et peut-être que justement, ma psychologue me disait peut-être que si tu allais à des endroits que tu avais vécu des choses, peut-être que ça va te revenir en fait. Voilà. Parce que les gens, je me rappelle des gens, je les connais, mais les personnalités des gens, ce qu'on avait changé ensemble, bah ça, c'est où j'oubliais quoi. Tu vois, je peux avoir des flashbacks. La dernière fois, j'ai eu un flashback. Je rigolais parce que je sais pas si c'était réel ou pas. Donc là, je vais le dire parce que je pense que les personnes Caribou, je sais pas si elles regardent toutes mes vidéos, mais bah, en fait, j'étais chez eux, bah, j'étais chez elles dans un jardin et on jouait à des jeux. Et et en fait, je les ai retrouvés mes jeux dans mes commodes, limite. Mais bah, je me rappelle pas du tout avoir joué à ça en fait. Pourtant, on en a fait des parties hein, apparemment. C'est ce que ma soeur a dit. Eh bon, pourtant, vous jouez des parties là-bas quand vous étiez à des jeux avec eux. Ils avaient toujours des jeux intéressants à jouer. Eh bien, tu vois, je me rappelle même pas d'avoir joué au jeu. Donc c'est pour ça. Donc c'est comme de l'amnésie en fait. C'est voilà. Donc d'avoir pris des médicaments à haute dose, ça m'a grillé comme une partie du cerveau. Mais ça revient petit à petit, je pense, avec une bonne hygiène de vie, de prendre son traitement avec de l'observance. Et tout ça, ça revient quand même. Il y a des choses qui reviennent. Hein. Je me souviens des glaces de tonton Maboule. Ça, je risque pas de les oublier. Oh. Là, dès qu'il fait beau au mois d'avril, la première chose que je fais, c'est que je vais manger des glaces à tonton Maboule. Alors en China. Voilà, je pense à des trucs. Il y a 2 ans, j'étais en vacances avec mes parents à Crozon. Et ben, il m'a fallu du temps pour que je me souvienne de certaines choses aussi. Hein, donc voilà, et c'est même culpabilisant pour moi parce que des fois les gens me disent des choses et tout ça. Et oui, bah oui, oui, t'inquiète pas, je vais m'en souvenir. Oui, bah, si je l'écris pas quelque part, je vais pas m'en souvenir, c'est sûr et certain. Ou à me dire, bah en fait, t'as vu, tiens, bah ça, moi je suis le bon confident, on peut me raconter n'importe quoi. Dory, on m'appelle, moi, mes amis m'appellent Dory. Pourtant, boisson rouge, ça a de la mémoire. Hein. Mais voilà. Donc, bah écoutez, je suis content d'avoir partagé enfin cette énième vidéo.